Aujourd'hui, l'Union européenne fait face à une profonde incertitude. Autrefois symbole de paix et de prospérité, le projet semble désormais fragile. Les crises et les tensions internes mettent à l'épreuve ses fondations mêmes. Beaucoup se demandent, le rêve européen est-il en train de s'éteindre ou est-ce juste une phase difficile avant une transformation? L'idée d'une Europe unie, autrefois une évidence, est maintenant remise en question par beaucoup. La rhétorique nationaliste gagne du terrain, offrant des réponses simples à des problèmes complexes. Les jeunes générations voient souvent l'Europe comme lointaine et bureaucratique, peinant à se connecter à ses bienfaits. Les pessimistes voient un déclin, montée des extrêmes, inégalité et méfiance envers les institutions. Les optimistes mettent en avant le marché unique, les valeurs démocratiques et l'innovation. L'avenir de l'Europe n'est pas encore écrit. Il dépendra des choix faits dans les années à venir. Le débat est ouvert, déclin ou réinvention. Pour comprendre les doutes d'aujourd'hui, nous devons revisiter les origines du projet européen. En 1945, l'Europe était dévastée par la guerre et la haine entre les nations. Des visionnaires comme Schuman et Monnet ont proposé de lier les anciens ennemis pour rendre la guerre impossible. Le plan Schuman de 1950 a mis en commun le charbon et l'acier, ressources de guerre, sous une autorité commune. Cela a donné naissance à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, 6 pays choisissant la coopération plutôt que le conflit. Le succès a inspiré les traités de Rome de 1957, créant un marché commun et la libre circulation. Le projet a toujours été plus qu'économique. Il s'agissait de paix et de réconciliation. Les pères fondateurs croyaient que seule une Europe unie pourrait empêcher de répéter les erreurs passées. Leur vision a attiré de nouveaux membres en quête de paix et de prospérité. Cet héritage est maintenant mis à l'épreuve par les crises actuelles. L'idéal fondateur peut-il survivre? Pendant des décennies, le projet européen a tenu ses promesses. La paix fut sa plus grande réussite. Aucune guerre entre États membres depuis plus de 70 ans. L'UE a même remporté le prix Nobel de la paix en 2012. Économiquement, le marché unique est devenu l'un des plus grands au monde, stimulant le commerce et la croissance. L'euro a simplifié les échanges et renforcé le poids de l'Europe sur la scène mondiale. La libre circulation a permis à des millions de personnes de voyager, d'étudier et de travailler au-delà des frontières. Des programmes comme Erasmus ont favorisé une identité européenne partagée. L'élargissement après la chute du mur de Berlin a apporté la démocratie et la modernisation à de nouveaux membres. L'Europe est devenue un modèle de stabilité et de prospérité. Mais cet âge d'or semble désormais lointain. L'image d'une Europe unie a commencé à se fissurer après 2008. La crise financière a exposé les faiblesses de la zone euro et approfondi les divisions nord-sud. Les mesures d'austérité ont engendré du ressentiment et de la méfiance entre les pays. La crise migratoire de 2015 a révélé des clivages sur la solidarité et le contrôle des frontières. Certains pays ont accueilli les réfugiés, d'autres ont refusé, mettant à rude épreuve l'unité. Puis vint le Brexit. Le vote britannique de quitter l'UE a choqué le continent. Il a prouvé que l'appartenance à l'UE était réversible et a enhardi les eurosceptiques ailleurs. Chaque crise a laissé des cicatrices, affaiblissant la confiance et la solidarité. La cohésion de l'Union a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'Europe pouvait-elle rester unie?
Chaque crise a exposé et approfondi les divisions de l'Europe. La crise financière a mis en lumière des déséquilibres risqués et a entamé la confiance entre le Nord et le Sud. La crise migratoire a révélé un clivage Est-Ouest sur les valeurs et l'identité. Les pays occidentaux ont vu les refus de l'Est comme un manque de solidarité. Les États de l'Est se sont sentis incompris. Le Brexit a montré que les avantages économiques seuls ne pouvaient garantir le soutien à l'UE. Les partis populistes et nationalistes ont exploité les peurs, blâmant Bruxelles pour les problèmes. Les crises successives ont alimenté la méfiance et le ressentiment, érodant la foi dans les institutions européennes. L'Europe est apparue plus divisée et fragile que jamais. Le rêve d'unité était menacé. Alors que l'Europe se remettait des crises passées, une nouvelle tempête a frappé, la guerre en Ukraine. L'invasion de 2022 a choqué le continent, rappelant à tous que la paix n'est jamais garantie. L'UE a répondu avec unité, sanctions, aide à l'Ukraine et accueil des réfugiés. Mais la guerre a déclenché une crise énergétique et une inflation record, mettant à rude épreuve les ménages et les gouvernements. La solidarité sur l'énergie et le soutien à l'Ukraine est maintenant mise à l'épreuve par des intérêts divergents. Les débats sur l'élargissement reviennent, l'Ukraine et d'autres cherchant à adhérer. Intégrer de nouvelles économies moins stables soulève des questions difficiles. Les pressions migratoires persistent, avec une augmentation des arrivées en Méditerranée et un accord difficile à trouver. Ces défis combinés, guerre, inflation, élargissement, migration, testent la résilience de l'UE. La confiance des citoyens envers Bruxelles est fragile. L'Union peut-elle s'adapter et perdurer? Certains alertent sur un déclin ou un effondrement de l'Europe. Les partis nationalistes et populistes gagnent du terrain, blâmant l'UE et exigeant plus de contrôle national. Leur montée pourrait paralyser l'Union. Beaucoup de citoyens se sentent déconnectés d'institutions lointaines et technocratiques. Cette méfiance sape la démocratie et la légitimité de l'UE. Le déclin démographique est une autre menace. La population vieillissante de l'Europe met à rude épreuve le bien-être social et la compétitivité. L'immigration pourrait aider, mais reste politiquement explosive. La fragilité de l'euro persiste, avec des divergences économiques et une dette croissante. Une nouvelle crise pourrait raviver d'anciennes tensions. La survie du projet européen est en jeu. Malgré la morosité, il y a de bonnes raisons d'espérer. 70 ans de paix restent une réussite inestimable. La guerre en Ukraine a ravivé la conscience de la nécessité d'unité et de sécurité. La puissance économique de l'Europe reste formidable, avec un vaste marché unique et un leadership mondial dans des secteurs clés. Une nouvelle génération éduquée et engagée émerge, ouverte sur le monde et passionnée par l'action climatique. Si l'UE répond à leurs aspirations, elle peut se réinventer. Les crises ont souvent mené à plus d'intégration. Union bancaire après la crise financière, plan de relance conjoint après le Covid et nouvelle politique de défense après l'Ukraine. Chaque défi a poussé l'Europe à s'adapter et à coopérer. Face aux menaces mondiales, les Européens réalisent qu'ils sont plus forts ensemble. La résilience de l'UE réside dans sa capacité à changer. Le rêve peut perdurer s'il évolue. L'Europe se trouve à un carrefour décisif. La question n'est pas seulement de savoir si le rêve survivra, mais comment il se transformera. L'Europe de demain doit être flexible et adaptable, peut-être avec différents niveaux d'intégration. Préserver les valeurs fondamentales, démocratie, État de droit, droits fondamentaux, est essentiel.
Les citoyens doivent être au cœur de cette transformation, avec une voix plus forte dans les décisions. Expliquer les avantages de l'Europe et restaurer la confiance sont cruciaux pour contrer le populisme. Aucun pays ne peut faire face seul aux défis d'aujourd'hui. La coopération est une nécessité. Le nouveau rêve européen pourrait être le leadership en matière de climat, de régulation numérique ou de paix mondiale. L'avenir dépend de l'engagement et des choix des citoyens. Le prochain chapitre du rêve leur appartient. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement, écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi pour plus de contenu télé-réalité sympa, juste pour toi.